Bonjour, bonjour, bien-aimés. Ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette vidéo et ensemble, nous allons ouvrir la parole de Dieu, nous allons ouvrir la Bible, nous allons ouvrir les Saintes Écritures, nous allons faire la lecture biblique. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alors, bien-aimés, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 11, Jérémie 48, Romains 9, Psaume 36, Proverbe 21, de 21 à 22. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour cette grâce immense que tu nous accordes afin que nous soyons au contact de ta parole. C'est une grâce. C'est une grâce éternelle Dieu de gloire que d'avoir la soif de ta parole. C'est vraiment une grâce. Laisse que l'honneur, la gloire monte à toi et que l'esprit de vérité, ton Esprit Saint conduise ces moments éternels. Que ton Esprit Saint Seigneur Dieu de gloire nous aide à comprendre ta parole. Que ton Esprit Saint Seigneur nous fortifie, nous aide aussi, Seigneur, à mettre en pratique ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse dans son amour. Amen. Et nos familles aussi, qui soient bénies au travers de nous. Alors, nous allons lire 1 Samuel au chapitre 11. Alors, 1 Samuel 11, nous lisons. Et voilà, 1 Samuel chapitre 11, nous lisons au nom de Jésus. Nabash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nakash, l'ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Eh mon Dieu! Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Ici, il n'y en a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gubéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par des messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui s'est mis en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Et dire aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galaad. Demain, vous aurez du secours. Quand le soleil sera dans sa chaleur, les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie. Et qui dirent aux Ammonites, demain nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Il pénétra dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et il les battit jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ces jours, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple, « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établissent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à des grandes réjouissances. Alléluia, gloire au Seigneur. Jérémie chapitre 48. Jérémie 48.
Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jérémie chapitre 48. Jérémie chapitre 48, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur Moab, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est ravagée. Kiriataïm est confuse, elle est prise. Misgab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab à Esbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent des chaux de Coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé, les petits fonds entendent leurs cris, car on répand de pleurs à la montée des luchites et des cris de détresse retentissent à la descente des Coronaïm. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert. Car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Et que Moche s'en ira en captivité avec ses prêtres et ses chefs. Les dévastateurs entrera dans chaque ville et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite comme l'Éternel l'a dit. Comme l'Éternel l'a dit. Comme l'Éternel l'a dit. La parole de l'Éternel, elle est immuable, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab et qu'ils partent au vol. Ces villes seront réduites en désert. Elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait une négligence. Maudit soit celui qui fait avec, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase avec un autre. Il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui les transverseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kemosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des vaillants hommes, des soldats prêts à combattre? Moab est ravagé, ses villes montent en fumée. L'élite de sa jeunesse est égorgée, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. La ruine de Moab est près d'arriver. Son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ces bâtons majestueux? Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon, car les dévastateurs de Moab montent contre toi. Ils détruisent tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitant d'Aroer. Interroge le fouillard, les réchappés, demande, qu'est-il arrivé? Moab est confus, car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris, publiez sur l'Arnon que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Olon, sur Jahat, sur Méphat, sur Dibon, sur Nebo, sur Beth Diblataïm, sur Kiriataïm, sur Beth Gamul, sur Beth Méon, sur Kériojot, sur Bosra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées des proches. La force de Moab est abattue et son bras est brisé, dit l'Éternel. Enivrez-les car il s'est élevé contre l'Éternel, que Moab se roule dans son vomissement, qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Qu'il devienne aussi un sujet de raillerie. C'est fort.
Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie? Avait-il donc été surpris parmi les voleurs pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Quand Dieu se lève pour défendre ses enfants, eh mon Dieu, abandonnez les villes et demeurez dans les rochers, habitants de Moab. Soyez comme des colombes qui font leur nid sur le plan des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. C'est pourquoi j'ai gémi sur Moab, j'ai gémi sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir-Héres. Vigne de Sibma, je pleure pour toi, plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer, ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer. Les dévastateurs s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendage. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus gaiement son oppressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Éléalé et ils font entendre leur voix jusqu'à Jahat, de Pitsoa jusqu'à Choronaïm, jusqu'à Eglat Shelishija, car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées. Je vais en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur le haut lieu et qui offre de l'encens en son Dieu. Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir-Héres, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus. Car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains il y a des incisions et sur les reins des sacs. Sur tout le toit de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé, poussez des gémissements, comme Moab tourne honteusement le dos, Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Car ainsi parle l'Éternel, voici il vole comme l'aigle et il étend ses ailes sur Moab. Kérioth est prise, les forteresses sont emportées et le cœur des héros de Moab est en séjour comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, la fosse et les filets sont sur toi, habitant de Moab, dit l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car j'ai fait venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel. À l'ombre de Hesbon, à l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent, épuisés, mais il sort un feu de Hesbon, une flamme du milieu de Sion, elle dévore le flanc de Moab, et le sommet de la tête des fils du tumulte. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémosh est perdu, car tes fils sont amenés captifs, tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. Nous allons aller dans le livre de Romains au chapitre 9. Romains chapitre 9. Ouais. Romains chapitre 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et les cultes. Le verset 5. Et les promesses et les patriarches de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, le chapitre 6.
Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique, excusez-moi, le verset 11, car quoique les enfants ne soient pas encore nés, et ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dit-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les potiers, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même vase un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaü de son côté s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre de fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Alléluia, celui qui croit en lui, la pierre principale, le rocher inébranlable, ne sera pas confus. Amen, amen. Nous allons aller dans le livre de Psaumes. Nous allons lire le psaume 36. Alors, le psaume 36, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine.
Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sa sagesse et à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme la montagne de Dieu, tes jugements sont comme les grands abîmes. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Alléluia. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que les pieds de l'orgueilleux ne m'atteignent pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Alléluia. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 21. Nous lisons du verset 21 au verset 22. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Les sages montent dans la ville, les sages montent dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Les sages montent dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance, la force qui donnait l'assurance aux héros. Mais les sages montent. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Vous voyez, c'est lui qui poursuit la justice et la bonté. Si vraiment tu es juste dans tes actions, si tu es juste dans ce que tu fais, et si tu as un bon cœur, tu as un bon cœur envers toi-même, envers les autres, si tu n'agis pas dans l'hypocrisie, tu souris avec les gens, mais entre-temps dans le cœur, tu ne les supportes pas. Tôt ou tard, tout ce que tu caches dans ton cœur, ça va se faire voir, ça va se faire connaître. Il y a des gens foncièrement mauvais sur cette terre. Ils sont là que pour détruire les autres. Ils sont pas là pour faire du bien. Ils sont là que pour détruire les autres. Tu peux te réveiller le matin, tu es bien. Mais après, quelqu'un fera quelque chose. Mais le mal, ces gens-là ne reconnaissent même pas le mal qu'ils font. Ils ne reconnaissent pas. En train de faire le mal, s'enfoncer dans le mal, mais il fait toujours le mal. Il sait que ce que je fais, ce n'est pas bon pour les autres. Je pense qu'ils le savent, mais ils le font quand même, parce qu'ils cherchent à faire souffrir les autres. Mais vous cherchez à faire souffrir les autres. Dieu est juste. Il est juste, Dieu voit tout. Nous les hommes, nous ne voyons pas. Nous ne voyons même pas ce qui se passe dans le cœur de tout un chacun. Mais Dieu voit ce qui se passe dans le cœur. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Toi qui fais le mal, continue à faire le mal. Continue à blesser le cœur des autres. Continue à faire pleurer les autres. Continue à les faire. Ce que tu fais, toi aussi on te le fera. Parce que toi-même, tu vas te retrouver dans tes propres filets. Tu prends la pierre pour jeter à l'autre, la même pierre revient. Et sur toi-même la même pierre revient. Tu cherches la justice, bien-aimé, continue à chercher la justice, à être juste dans ce que nous faisons et continue à avoir toujours un bon cœur. Parce que après, c'est la vie que nous avons. Après, c'est la justice de Dieu. Après, Dieu va nous faire prospérer. Après, Dieu va ouvrir des portes pour nous. C'est la Bible qui le dit. Dieu ouvrira les portes. Même si aujourd'hui, les hommes pensent qu'ils sont en train de fermer les portes de ta vie, bien-aimé dans les Seigneur. Mais quand nous restons attachés au Seigneur Jésus-Christ, même si nous souffrons aujourd'hui, oui, les gens nous font du mal, nous souffrons aujourd'hui, mais demain, nous allons relever la tête. Nous allons relever la tête parce que Dieu, il est vraiment Dieu et il est redoutable.
il ne ment pas. Alléluia. Le psalmiste a dit, le verset 10 de psaume 36, « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Auprès de qui est la source de la vie? Sinon qu'auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Auprès de Jésus-Christ de Nazareth est la source de vie. Bien-aimés, et quand nous nous appuyons, quand nous nous abreuvons dans cette source de vie qui est Jésus-Christ, nous voyons la lumière parce que lui, il est lumière. Jésus-Christ est lumière et en Jésus-Christ, nous voyons la lumière. Nous voyons la lumière, bien-aimés. Même si aujourd'hui nous pleurons, même si aujourd'hui nous ne comprenons pas les comportements des gens tout autour de nous, nous ne comprenons pas ces comportements. Les gens qui font le mal, qui s'enfoncent encore dans le mal et qui font exprès de nous faire du mal, exprès de nous blesser, exprès de nous blesser, de nous faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, ces gens-là cherchent à nous pousser dans les ténèbres, dans leurs pièges. Mais Dieu est là pour nous révéler les choses cachées, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi, afin que nous ne puissions pas tomber dans leurs pièges, que nous restions dans la lumière qui est Jésus-Christ, et par sa lumière, nous voyons aussi la lumière. Alléluia, parce qu'il éclaire nos sentiers. Vous voyez dans les livres de Jérémie, comment dire, oui, Jérémie 48, que nous venons de lire. J'ai dit vraiment, Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Vous voyez, quand la Bible nous parle de Moab, Moab, c'est l'ennemi des enfants d'Israël. Les Moabites, comme Ruth, qui est de cette descendance. C'est les gens qui sont nés dans l'inceste, c'est les gens qui n'ont jamais aimé Israël. Ils n'ont pas aimé Israël, ils n'aimaient pas Israël. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est des gens qui avaient toujours la haine envers Israël. C'est des gens aussi que Dieu utilisait aussi s'il voulait frapper Israël, s'il voulait corriger Israël. Mais Dieu les utilise pour corriger Israël, mais eux maintenant se vantent. Et ils se disent, écoutez, ça par leur propre force. Mais quand le même Dieu se retourne contre eux, c'est là où vraiment on sent la main de Dieu et on dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Il y a quelque chose, au fait, j'ai lu ça. Il dit, le verset 26, « Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel, que Moab se roule dans son vomissement, et qu'il devienne aussi un objet, de raillerie. » Et le verset 27 dit quoi? « Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie? Avait-il donc été surpris parmi les voleurs pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? » Toi Moab, tu es toujours là à faire du mal à Israël. Israël, tu as amené Israël est devenu un sujet de raillerie, de moquerie. Tu parles toujours du mal d'Israël, tu parles toujours du mal. On parle toujours du mal de toi. Les gens n'acceptent pas quel que soit le bien que tu leur fais. Les gens trouvent toujours le mal. Ils trouvent toujours quelque chose à dire sur toi. Et le Seigneur dit à Moab, regarde, tu vois de même qu'Israël a été un sujet de raillerie pour toi. Maintenant, toi, Moab, tu seras un sujet de raillerie. Donc, au fait, là, c'est Moab en tant que personne, en tant que ville, en tant que les gens qui ont fait d'Israël un sujet de raillerie. Mais maintenant, ici, c'est Dieu lui-même qui fait de Moab un sujet de raillerie. C'est fort, non? Il dit à Moab, tu vas rouler dans ton vomissement. On ne se moque pas de Dieu. Vous savez, moi, quand j'ai lu des passages comme ça, ça me donne quand même la force. Même s'il y avait un découragement en moi, mais ça me redonne la force. Parce que je me dis, Dieu est juste. Dieu est correct. Et il voit tout. Il connaît tout. En tant qu'humain, oui, ça fait mal quand on te fait quelque chose de mal. En tant qu'humain, nous en souffrons. Mais même dans notre souffrance, appelons les saints d'Israël. Appelons Jésus-Christ pour dire, Jésus-Christ, défends ma cause. Défends ma cause, Seigneur, et tire mon âme de la prison. Tire mon âme de la prison. Défends ma cause. Regarde telle personne. Cite leur nom devant Dieu. Regarde telle personne, telle personne, telle personne. Me fais souffrir. Mais toi, Seigneur, tu es Dieu. Lève-toi, Éternel. Défends ma cause.
Défends ma cause parce que tu es Dieu. Et Dieu défend toujours la cause de ses enfants. À moins que tu ne sois pas appelé. Mais si tu es appelé, bien aimé, quelles que soient nos faiblesses, Israël n'agissait pas mal. Mais Dieu n'a pas défendu Israël. Il a défendu Israël qui était son peuple. De même aujourd'hui, Dieu nous défend aussi parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il y a quelque part, au fait... J'ai vu un passage, oui, le Seigneur dit, je vais en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur le haut lieu et qui offre de l'encens en son Dieu. Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir Héres, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus. Et le verset 38 dit, sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que des lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Alléluia. Là, c'est Dieu lui-même qui s'élève. C'est Dieu lui-même. Dieu a utilisé Moab contre Israël. Mais maintenant, Dieu s'élève contre Moab. Et comme Élie disait à ses enfants, si tu as un problème avec un homme, Dieu va intervenir pour toi. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir pour toi? Maintenant ici, Moab a un problème avec Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, ces gens-là qui nous combattent, ces gens-là qui cherchent à briser nos cœurs, ces gens-là, ils ont un problème, ils croient avoir un problème avec nous, mais ils ont un problème avec Dieu lui-même. Et quand Dieu s'élève, il s'élève. Quand Dieu s'élève, il s'élève. C'est vrai, nous souffrons des fois par les attitudes des gens, par les paroles des gens. Nous souffrons. Mais Dieu voit aussi nos souffrances. Et il intervient. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Il s'élève, le Rédempteur de notre vie. Il s'élève et il agit. Il s'élève et il se manifeste. Il s'élève. Parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun bien-aimé. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu réconfortes vraiment mon cœur, tu parles Seigneur dans nos cœurs. C'est vrai Jésus, même dans les combats de chaque jour, nous savons que la victoire nous vient de toi. Éternel, tu ne laisses pas impunis ceux qui nous font du mal, ceux qui cherchent à nous détruire, ceux qui cherchent à ruiner nos vies. Seigneur Dieu de gloire, tu ne les laisses pas impunis parce que tu es Dieu. Oh Jésus, et nous aussi, quand nous agissons mal, tu ne nous laisses pas impunis comme pour Israël. Tu n'as pas laissé Israël impuni. Et même les personnes que tu as utilisées, quand ils se sont élevés par eux-mêmes, Éternel, tu les as rabaissés. Parce que tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Merci Seigneur Dieu d'amour, parce que tu nous donnes la force par le Saint-Esprit. Enfin que comme Paul l'a dit, avec zèle que nous puissions travailler pour toi, avec détermination que nous puissions travailler pour toi, que les choses de ce monde ne nous empêchent pas Seigneur de faire ton œuvre, que les choses de ce monde ne nous empêchent pas éternel Dieu de gloire de chercher ta face, afin que la négligence ne soit pas trouvée au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et ce passage, c'est vrai que pendant que je priais, ça c'est revenu à moi. C'est un passage, nous sommes dans Jérémie 48, le verset 10. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons la négligence dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous défendra qu'à condition aussi, nous avons notre part, bien-aimés, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que si nous ne le faisons pas, nous aussi nous aurons des problèmes comme Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime tellement. N'allons pas avec négligence dans l'œuvre de Dieu parce qu'il voit tout et il connaît tout. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.